Be'ezrat Hashem. Donc la paracha de la semaine, c'est parachat Chukat. Nous sommes le 7 Tammuz, 5781, jeudi 17 juin 2021. Le sujet de ce soir sera le mystère de la vache rousse. J'ai cherché quoi trouver en rapport avec l'actualité liée à la paracha. Quand on est méritant, Hachem nous aide, on arrive à découvrir quelque chose. Hachem nous éclaire et on trouve des choses. Je vais vous dire ce que j'ai découvert cette semaine. C'est incroyable. Il y a 2-3 jours, dans les médias, on dit que dans un pays africain, il me semble, on a découvert le plus gros diamant au monde. Du jamais vu. Il était en exposition dans une vidéo, le plus gros diamant. Donc imaginez la valeur de ce que c'est. Alors ça m'a travaillé. Le diamant. Eh bien, c'est incroyable. Vous allez voir ce que la Torah nous raconte concernant le diamant, les diamants. Et lié à la paracha de Chukat. La Gemara dans le traité de Kiddushin, page 31, côté A. La Gemara veut nous décrire une histoire extraordinaire liée au diamant, liée à la vache rousse. Regardez ce que dit la Gemara. Sha'alo et Rabbi Eliezer. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, dit les Chachamim ont demandé à Rabbi Eliezer. Qui c'est Rabbi Eliezer? C'est Rabbi Eliezer Agadol, qui était le Rav de Rabbi Akiva. Ils lui ont demandé, mais Rav, jusqu'où va la mitzvah du respect des parents? Jusqu'où ça va? Est-ce qu'il y a une limite? Eh bien, il leur a dit, Rabbi Eliezer, c'est où? Eh bien, sortez, venez, vous allez voir des choses extraordinaires, jusqu'où va le respect que nous devons à nos parents. Alors, Rabbi Eliezer leur dit, une histoire est arrivée avec un homme, un non-juif, qui habitait dans la ville d'Ashkelon. C'est en Eretz Israël, la ville d'Ashkelon. Et ce non-juif, les Chachamim, s'appelait Dama ben Netina. Dama ben Netina. Dama, fils de Netina. Les Chachamim avaient besoin de pierres précieuses, de diamants, pour le éphod. Qu'est-ce que c'est l'éphod? Donc, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait encore le temple. Le Kohen Gadol devait porter 8 habits. Un des habits qu'il devait porter, il y a ce qu'on appelle le Choshen, c'est le pectoral. C'est un genre de tableau qu'il portait sur sa poitrine, sur lequel étaient fixées 12 pierres précieuses. Il y avait aussi ce qu'on appelle le Choshen. Le Choshen, c'est un genre de tablier qui se mettait en dessous du pectoral. Ce tablier avait 2 épaulettes et à l'extrémité des épaulettes, il y avait 2 pierres précieuses, 2 diamants. Un sur l'épaule droite et l'autre sur l'épaule gauche. Et alors, les Chachamim avaient besoin de pierres pour le éphod, pour ce tablier-là. Ils ont cherché partout et ils ont entendu qu'il y avait un homme nommé Dama ben Netina, un non-juif, qui habitait à Ashkelon, lui avait ses pierres précieuses. Dit alors Rabbi Eliezer Agadol, les Chachamim étaient prêts à lui payer combien? On ne peut pas s'imaginer le chiffre que c'est. Dit la Gemara, discussion entre un avis de la Gemara et entre Rav Kahana. Premier avis de la Gemara dit 600 000 pièces de dinars en or. Je vous dis la Gemara ce qu'elle dit. Beshishim ribo sachar. Shishim ribo 60 myriades, c'est-à-dire 600 000 pièces d'or. Regardez la valeur des pierres du éphod. Rav Kahana dit, non, ce n'est pas 600 000, c'est 800 000 pièces d'or, de dinarim, comme ça explique Rashi. Et alors, les Chachamim arrivent chez lui pour donc acheter cette pierre-là pour leur éphod, mais
hélas, la clé pour ouvrir le coffre dans lequel étaient déposées ces pierres, la clé se trouvait sous la tête de son père, qui lui dormait. Donc là, le père de Dama Benetina, qui était aussi goy, dormait, il avait la tête posée sur la clé de ce coffre. Et alors, Dama Benetina ou dit Chachamim, vous savez, désolé, je ne pourrai pas aller je ne peux pas vous vendre ces pierres précieuses. Tosfot demande, mais il n'y avait pas besoin de réveiller le père, il n'avait qu'à casser la caisse. C'était des boîtes en bois. Il n'avait qu'à la casser, et puis ils ont réveillé son père. Et il dit, Tosfot rapporte au nom du Yerushalmi, un autre commentaire, que ce n'était pas la tête du père qui était couché sur les clés, mais il était allongé avec les pieds posés sur la malle dans laquelle se trouvaient les diamants. Donc, il était inutile. Donc, ni la clé, il ne pouvait pas non plus casser la boîte, parce que le père avait ses pieds posés dessus. Donc, dit la Gemara, comme raconte Rabbi Eliezer Agadol, comme son père était couché sur les clés ou les pieds sur la boîte, il dit au Chachamim, je suis désolé, je ne peux pas vous vendre ces pierres précieuses. Pourquoi? Pour ne pas réveiller mon père, pour ne pas lui faire du tsar. Les Chachamim étaient contraints de partir parce qu'on ne pouvait pas le convaincre. L'année d'après, donc évidemment, le Goy a perdu une affaire de 600 000 pièces d'or. 600 000 pièces d'or. C'est incroyable ce chiffre-là. Qui est capable de perdre 600 000 pièces d'or. Et d'après Rav Kahana, 800 000 pièces d'or. L'année d'après, donc j'imagine que les Chachamim ont dû chercher ailleurs, ils ont dû trouver chez quelqu'un d'autre. Ils ont acheté à quelqu'un d'autre. La Gemara ne dit pas ce qui s'est passé après, parce qu'ils ne sont pas revenus le voir. La Gemara dit que l'année d'après, Hakadosh Baruch Hu a récompensé ce non-juif, ce Dama Benetina, et quelle a été sa récompense? C'est que dans son troupeau, il a eu une vache rousse. Il a eu comme récompense une vache rousse. Aussitôt, les Chachamim se sont précipités chez lui. Ils ont dit, Dama Benetina, on voudrait acheter la vache rousse. Et vous savez, la valeur de la vache rousse est inestimable, hors de prix. Regardez ce que Dama Benetina leur dit. Il leur dit, aux Chachamim, je sais, je suis convaincu, que si je vous demandais toutes les richesses du monde, toutes les fortunes du monde, vous serez prêt à me les donner pour acheter cette vache rousse. Mais je ne vais pas vous demander tout cela. Donnez-moi juste ce que j'ai perdu l'année dernière en évitant de réveiller mon père. Et effectivement, la Gemara dit donc, ils ont fait l'affaire, donc ils lui ont donné 600 000 pièces d'or. La Gemara ne dit pas la suite, mais on sous-entend de la Gemara que c'est comme ça que ça s'est passé. Il leur a dit, payez-moi 600 000 pièces d'or et c'est bon, et voilà, prenez. Et il a pu leur vendre cette vache rousse. Dit Rabbi Eliezer au Hachamim, regardez ce que c'est Kibud Avaim. De qui? C'est même pas un juif, c'est un non-juif. Le non-juif n'a pas la mitzvah de Kibud Avaim. Le non-juif n'a que les 7 mitzvot de Noach. Que 7 mitzvot. Et dans les 7 mitzvot, il n'y a pas Kibud Avaim. Il n'est pas chayav de la mitzvah de Kibud Avaim. Et cet homme-là, sans être obligé, regardez ce qu'il était capable de faire. Ve'amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit, regardez ce qu'il tire comme conclusion de cette histoire-là. Uma, si déjà, Mish'eno Metsuve, car si déjà un homme qui n'est pas ordonné de la mitzvah du respect des parents, comme ce Dama Benetina qui était non-juif, qui n'était pas soumis à la Torah, il n'était pas donc contraint. Et regardez la récompense qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, une vache rousse. Eh bien, à plus forte raison, nous qui sommes des bénis Israël, qui avons Metsuvé Véosé, nous avons l'obligation de faire. Nous avons un ordre de Hachem, un ordre divin de respecter nos parents. À plus forte raison que la récompense sera beaucoup plus grande que ce que lui a reçu lui.
Voilà ce que dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph. La Gemara dans les Rouchalmi, le Perek, Masechet PA dans le Rouchalmi, Perek Aleph, Mishnah Aleph. La Gemara nous parle d'une autre histoire du même bonhomme qui s'appelle Dama ben Netina, le même. Et la Gemara dans le Rouchalmi dit que Dama ben Netina est devenu un grand chef et un chef d'état-major. Non, il était un grand prince et chef d'état-major des armées. Et la Gemara dans le Rouchalmi nous dit qu'un jour, sa maman était contrariée, était fâchée contre lui. Elle a pris sa sandale, elle l'a tabassé avec. Elle a frappé son fils Dama ben Netina, mais pas en privé. La Gemara dans le Rouchalmi dit, elle l'a frappé devant son régiment de soldats, devant son armée. Vous imaginez ce que ça veut dire, frapper un chef d'état-major? On n'a pas d'idée ce que c'est. On n'a pas d'idée ce que c'est. Et la Gemara dans le Rouchalmi dit, elle a pris la sandale, elle l'a frappé devant ses soldats, et elle a tellement frappé qu'elle a perdu sa sandale. Elle l'a lâchée de sa main. Dama ben Netina, il s'est penché, il lui a ramassé la sandale, il dit, maman, reprends la sandale, je ne veux pas que tu te fasses mal à la main. Mais ça nous dépasse. Mais ça nous dépasse. Ça, c'est l'histoire que rapporte les Rouchalmi, comme rapporte Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Yochanan. Et cette fois-ci, ils ont demandé à Rabbi Elazar, est-ce que tu connais des histoires sur Kibbutz Avahem? Il leur a raconté cette histoire de Dama ben Netina. Il aurait pu partir, il aurait pu se révolter. Non, non seulement il dit rien, il ramasse la sandale, il la redonne à sa maman. Mais c'est incroyable. Nous dit la Gemara dans le Rouchalmi, mais regarde ce que c'est Kibbutz Avahem. Et qui c'est qui fait Kibbutz Avahem? Un goy, qui n'est pas concerné, qui n'est pas chayav. Alors, Kol Sheken, nous qui sommes à Israël, le devoir que nous avons, du respect, c'est un chiyuv pour nous. Et surtout que la Torah a dit, respecte ton père et ta mère afin que tu puisses avoir une longue vie. Et la récompense, nous dit la Gemara, c'est para adouma. Dama ben Netina leur a dit, je sais très bien, pertinemment, que si je vous demande des milliards, vous me donnerez toutes les fortunes qu'il y a dans le monde pour récupérer cette vache-là. Parce que je sais qu'elle a une valeur inestimable. Elle n'a pas de prix, cette vache-là. Mais quoi, on donne cette récompense à qui? Un goy. Eh bien oui. Pourquoi? C'est un grand boussard pour nous. Un grand boussard pour nous dans le respect des parents. Revenons maintenant à la vache rousse elle-même. Là, on a vu le sachar, l'importance et la valeur de la vache rousse. Lorsqu'on commence la paracha, la Torah nous dit Zot hukat ha-Torah. Ceci est le décret de la Torah. Ceci est le décret de la Torah. Qu'est-ce qui est le décret de la Torah? C'est l'histoire de la Paradouma. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu et à Aaron de prendre une vache rousse et de la donner à Elazar Cohen. Elle doit subir tout un rituel, la brûler, récupérer les cendres et asperger ces cendres-là sur les gens impurs, de l'impureté du mort. S'ils ont touché un mort, vous êtes dans un cimetière pour les purifier. Demande Rashi au nom du Midrash, mais pourquoi il est dit Zot Hukat Torah? Ceci est le décret de la Torah. La Torah aurait pu dire ceci est le commandement de la Torah, un des commandements de la Torah, puisque la mitzvah de Paradoma, c'est une des 613 mitzvot de la Torah, les 613 lois de la Torah. Pourquoi la Torah n'appelle pas ça une mitzvah? Elle appelle ça chok, elle appelle ça un décret. Pourquoi elle appelle ça un décret? Dit Rashi, cette mitzvah a une particularité. Les filles, car Satan, le Satan, Umot ha'olam et les nations, Monim et Israël, il critique le peuple juif. L'Omar pour dire, ma mitzvah azot, mais quel est le sens de cette mitzvah-là? Ou ma ta'am yeshba, quelle est la raison de cette mitzvah? Mais c'est une mitzvah qui est bizarre. On ne la comprend pas. On ne comprend pas le sens de cette mitzvah-là. Les fichach
Et on verra, on va expliquer après qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah-là. À tel point que les nations nous critiquent, mais vous êtes illogique. Mais cette mitzvah est illogique, elle n'a pas de sens. Et pour cela, nous dit la Torah, les fichar katav bahuka, dit Rashi, c'est pour cette raison-là que la Torah a dit, zot huka ta Torah. Ceci est le décret de la Torah, c'est un décret. Que veut dire huka? Décret. Xerahim ilefanai. C'est un décret de moi, Hachem, qui sort de ma décision. En lecha reshut la'arer hareha. Tu n'as pas le droit de remettre en question la mitzvah. Tu dois exécuter l'ordre de Para Aduma. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, Hok hu milefanai. C'est une xéra, c'est un décret, et tu dois accepter. Lorsqu'on réfléchit, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette mitzvah-là? Chose qui était illogique apparemment. Nous disent les Chachamim que cette mitzvah de Para Aduma, de vache rousse, qu'on devait brûler et récupérer les cendres, les mélanger avec de l'eau et on mélangeait avec des plantes, trois choses on mélangeait avec Para Aduma. Donc on brûlait la vache rousse. Déjà, pourquoi il fallait une vache rousse? Pourquoi pas une vache marron, une vache noire? Pourquoi rousse? Et d'ailleurs, le passage lui-même, il dit Para Aduma temima, elle est parfaite, Asher en ba moum, qui n'a pas de moum. Mais tu as déjà dit, la Torah dit temima, elle est parfaite. C'est quoi Asher en ba moum, qui ne présente pas de défaut? Rashi explique pourquoi cette répétition-là. Tehe temima be admimut. Temima, ce n'est pas dans le sens qu'elle n'ait pas de défaut. Elle doit être parfaite dans sa rougeur, dans sa rousseur. Elle doit être rousse. She'im hayuba shete se'arot shchorot. Si cette vache rousse avait deux poils noirs, elle est entièrement rousse, mais elle a deux poils noirs, eh ben, elle est psoula. C'est pour ça que la Torah dit temima. Que veut dire temima? C'est-à-dire tmima be admimut. Parfaite dans sa rousseur. Elle ne doit pas avoir deux poils noirs. Donc, on voit qu'il y a tellement de détails. Et donc, il fallait prendre cette vache rousse. Ensuite, une fois qu'on l'a brûlée, il fallait jeter dans le feu avec Etz Erez, du bois de cèdre, Ezov de l'hysope, Ushni Tolaat et un fil de laine rouge. Et il fallait brûler tout cela avec la vache rousse, récupérer les cendres et ensuite asperger sur les personnes impures. Nous disent les Chachamim, ce qu'elle avait de particulier, qu'on ne comprenait pas, c'est que normalement, une Para Aduma, elle est censée purifier les gens impurs. Donc, celui qui était impur, on l'aspergeait avec les cendres de cette vache rousse, il devenait pur. Mais le problème, c'est que celui qui manipulait la Para Aduma, en passant par d'abord celui qui l'a brûlé, eh ben, il devenait lui-même impur. C'est étonnant. La vache, elle est censée avoir un potentiel de purification. Comment se fait-il que ce potentiel de purification, pour l'un, elle purifie, et pour l'autre, elle rend impur? Voilà ce qu'il y avait d'illogique. Donc, lorsqu'on aspergeait sur un homme qui était impur, il devenait pur, mais celui qui l'a brûlé, pour obtenir les cendres, devenait impur. Ensuite, donc, à part celui qui l'a brûlé, il y avait aussi celui qui récoltait, qui ramassait les cendres. C'est une autre personne. Donc, il y a un qui brûle, il devient impur. Celui qui récoltait les cendres devenait lui aussi impur. Celui troisième personne qui portait les cendres, il devenait lui aussi impur. Et celui qui portait les mechatat, l'eau d'aspersion dans lequel se trouvaient ces cendres, devenait aussi impur. Et il devait donc laver ses habits, et tamis jusqu'au soir, aller au mikvé. De même, celui qui touchait le liquide devenait impur. Et comment c'est possible? Mais c'est un potentiel de purification. C'est un liquide qui purifie. Comment se fait-il ce liquide-là? Moi, je le touche, je deviens impur. L'impur qui se fait asperger dessus, il devient pur. Voilà l'étonnement qu'il y avait sur cela. D'ailleurs, vous savez, le Midrash nous rapporte une histoire. Il raconte qu'un jour, un non-juif a posé une question à Rabbi Yochanan ben Zakkai.
Il dit, mais je ne comprends pas votre histoire de Paradouma. C'est quoi ça, Paradouma? On prend une bête, on la brûle, on l'asperge, elle rend pure là, elle rend impur celui qui l'a manipulée, mais on dirait de la sorcellerie. Mais dans la Torah, la sorcellerie est assour. Comment là, on dirait de la sorcellerie? Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, mais dis-moi en fait, comment vous faites chez vous, vous les non-juifs, lorsqu'un homme est pris par un mauvais esprit, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, il dit, eh ben, on prend des plantes, on les brûle, on enfume le lit là où il dort cet homme-là, et ensuite, le mauvais esprit s'en va. Il dit, alors, mais tu vas bien, donc il n'y a rien d'étonnant. Pour toi, tu comprends bien que c'est comme ça que tu fais. Mais nous aussi, on fait la même chose. C'est ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu à ce goy. Et puis, du coup, le goy n'a plus posé de questions. Et il est parti. Les Talmidim, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui disent, mais Rav, mais qu'est-ce que vous avez répondu à ce goy? Mais je ne comprends pas. Vous n'avez rien répondu. Vous lui avez dit quoi? Que chez eux, ils brûlent les plantes, ils enfument les lits des malades qui sont pris par des mauvais esprits, et voilà, mais vous n'avez pas répondu à la question que le goy vous a demandé. Mais quel est le sens de tout cela? Mais ça, c'est un aspect de sorcellerie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui est aspergé, il devient pur, et celui qui est aspergé, il devient impur. Alors, Rabbi Yochanan répond à ses talmidim, mes chers élèves, c'est ni Yadatouma, ni la paradouma elle purifie, ni la paradouma elle purifie, c'est la xéra de Hachem qui a fait l'impureté et la pureté. Comme, regardez, je vous lis le Midrash qui dit, Chayechem, je vous garantis, lo hamet metame, ce n'est pas le mort qui rend impur. V'la maï metaharim, ce n'est pas les eaux qui rendent purs. Parce que pour nous, c'est quoi? Quelqu'un qui a touché un mort, il devient impur. Donc on dit, c'est quoi la raison? C'est le mort. Et lorsqu'on l'asperge d'eau, de paradouma, il devient pur. Donc, qui c'est qui l'a purifié? C'est l'eau de paradouma. Rabbi Hanan lui a dit, je vous assure, je vous jure, il leur a dit, chayez votre vie. Ni le mort rend impur, ni l'eau de paradouma rend pur. Alors, c'est quoi ce fonctionnement? Xerahi hakadosh baruch a décrété. Huka hakakti. J'ai décrété un décret. Yatai rachai la'avor al gzerati. Tu ne dois pas transgresser mes paroles. C'est-à-dire nous-mêmes, on ne comprend pas ces notions. C'est des notions abstraites. Qu'est-ce que ça veut dire que le mort rend impur? Et qu'est-ce que ça veut dire que l'eau rend pur? On n'a pas de prise dessus. Tout est abstrait. Dit Rabbi Yochanan à ses élèves, c'est la xéra de Hachem. Hachem a dit que le mort, il rend impur. Hachem a dit que l'eau rend pur. Tu dois accepter le décret de Hachem. Même si tu ne comprends pas. Et toute la Torah, c'est comme ça. Ne cherchons pas à trouver une logique dans la Torah. Des fois, on trouve des logiques. Des fois, il y a du bon sens. Des fois, c'est moral. Mais en réalité, les paroles de Hachem, les mitzvot de Hachem, c'est des décrets. Nous devons accepter les mitzvot parce qu'Hachem a décrété, pas parce qu'il y a une logique dedans. Parce que le roi des rois a décidé que c'est comme ça que ça doit être. C'est ça les mitzvot de Hachem. Voilà ce que Rabbi Yochanan a dit à ses élèves. La Gemara, la Midrash, il raconte pourquoi elle s'appelle Chouka. Nous traduisons le mot Chouka par décret. C'est un décret. Ici, le Midrash nous rapporte une histoire extraordinaire que lorsque Amar Rabbi Hanina, c'est rapporté de la Psikta. De la Psikta, il est rapporté. Amar Rabbi Acha, Amar Rabbi aussi de Rabbi Hanina. Lorsque Kshala Moshe Rabbeinu la Marom, lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Arsinaï pour chercher la Torah, Matza le Akadosh Baruch Hu Osek Besifro. Qu'est-ce qu'il a vu au mont Sinaï? Il a vu Akadosh Baruch Hu qui était assis en train d'étudier dans son livre. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a vu lorsqu'il est monté chercher la Torah. Il voit Akadosh Baruch Hu qui est en train d'étudier la Torah dans un livre. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Alors Hachem lui répond, je suis en train d'étudier la para Adouma. Vous imaginez? Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah à Sinaï. Il voit Hachem assis en train d'étudier. Il dit, Hachem, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Quel sujet? Hachem lui répond, je suis en train d'étudier para Adouma. La para Adouma. Comme il est écrit, Zot Hukat Torah. Comment savons-nous qu'Hachem a étudié para Adouma? Parce qu'il est marqué dans un verset,
de Tehilim, Pi tzadik yehge chokhma. La bouche du tzadik parle chokhma. Et nous savons bien, le tzadik c'est qui? C'est tzadiko shel olam. Hakadosh Baruch Hu s'appelle tzadik. Puis tzadik, la bouche du tzadik, yehge chokhma, étudie la chokhma. C'est quoi la chokhma? C'est para aduma. Ulshono tedaber mishpat. Et sa langue, elle parle justice. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il étudiait para aduma. Avant que Moshe Rabbeinu ne vienne le voir. Et quand il vient, il était dans para aduma. Dit le Midrash, mais pourquoi Hachem étudiait ce sujet-là? Pourquoi Hachem étudiait para aduma? Dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu veux savoir pourquoi j'étudie para aduma? Parce que moi, mon occupation et ma préoccupation, c'est la purification de mes enfants, la purification du peuple juif. Donc toute ma tête, toute mon âme, Kaviachol de Hachem, elle est dans comment purifier mes enfants, comment les rapprocher de moi. Voilà ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu étudiait para aduma. Comme il dit Midrash, Eni Osek il habite à Aratan chez Israël. Moi, Akadosh Baruch Hu, je m'occupe que de la purification du peuple juif. Et on voit que c'est une notion très, très, très profonde, cette notion de purification. Toute la grandeur du peuple juif, c'est quoi? C'est la pureté du Ham Israël. La pureté du Ham Israël. Et Hakadosh Baruch Hu, il va faire quoi contre la Hatid Lavo? Hakadosh Baruch Hu, mikvé Israël Hashem. Hakadosh Baruch Hu, il est considéré comme un mikvé. Ma mikvé metaret tatmeim. Comme le mikvé, il purifie les gens impurs. Hakadosh Baruch Hu metaret Israël. Hakadosh Baruch Hu va purifier l'Am Israël. Donc on voit que tout le souci d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est comment purifier Am Israël. Comment nous purifier? Qui dit purification dit rapprochement de Hachem. Dit cet attachement, comment rapprocher Am Israël de Hachem pour qu'il puisse nous déverser la bracha. Donc c'est ça la notion de para aduma. Le Midrash rapporte autre chose. Il dit que le mot Zot Hukat Torah, c'est quoi Hukat Torah? Le mot Huka veut dire décret. Mais la traduction du mot Huka, Hokek, c'est la même origine, la même racine que graver, sculpter. Alors, Zot Hukat Torah, dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu, Yoshev, Hakadosh Baruch Hu est assis, Umehokek Zechotan Shel Israël. Il grave les mérites du Ham Israël. Pourquoi a-t-on besoin de graver sur de la pierre? Pourquoi ne pas inscrire à l'encre? Les gravures, on les fait sur une tombe, sur du marbre. Pourquoi faut-il graver? On n'a qu'à écrire, tout simplement. Réponse. Comme les tombes, ça dure jusqu'à la venue de Mashiach, jusqu'à Tzirat HaMetim, on veut que l'écriture ne s'efface pas. C'est pour ça qu'on grave. Voilà la raison pour laquelle la différence entre graver et écrire, parce que l'écriture s'efface. La gravure ne s'efface pas. C'est dans la matière dure. Eh bien, regardez ce que dit le Midrash. Zot Hukat Torah. Ceci est le décret de la Torah. Ici, le Midrash, Pitron Torah dit, il ne faut pas comprendre Hukat en tant que décret. Hukat, c'est Mechokek. Ceci est la gravure de la Torah. Dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu est assis, Umechokek Zechutan chez Israël. Il grave les mérites du Ham Israël. Il grave leurs mérites. Pourquoi il faut les graver? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu va avoir en face de lui, sans l'oubli, les mérites du Ham Israël. Parce qu'il y a constamment des accusations. Constamment. Il y a Hakadosh Baruch Hu veut voir devant lui, pour toujours, à jamais, le mérite du Ham Israël qui ne s'efface jamais. Voilà ce que ça veut dire. Zot Hukat Torah. Yoshev Umchokek Zechotan Israël, pour se souvenir toujours d'eux. Comme il est écrit, Libi les Hokeke Israël. Mon cœur est vers les graveurs de Israël. Donc on voit ces notions de hok, de décret, de paradouma, de purification, de gravure, de mérite, de rapprochement de Hachem. Tout est lié ensemble, tout est lié ensemble. Et c'est ça ce qui est caché dans la para aduma. Analysons le passouk de la para. Que dit la Torah ici? Vikholi, Zot Hukat Torah, voici le décret de la Torah. Asher Tiva Hashem les morts, qu'Hachem a demandé,
Vikro elecha para aduma, qui prendront vers toi para aduma, une vache rousse. Temima, parfaite. Asher en bahmoum, qui n'a pas de défaut. On a déjà dit parfaite. Pourquoi il faut répéter qu'elle n'a pas de défaut? Asher lo ala aleha ol, qui n'a pas porté de charge. Et vous la donnerez à Elazar Cohen. Pourquoi tellement de détails? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit rousse. Pourquoi pas une autre couleur? Pourquoi parfaite? Même pas de poils noirs. Pourquoi une bête qui n'a pas porté de joug? Une bête qui a porté un joug, elle n'est plus valable. Elle peut être super rousse, mais si on a mis dessus une charge, elle devient pas soule, non valable. Pourquoi il faut la donner à Elazar Cohen? Puisqu'on est en train de parler à Aaron Cohen, il faut la donner à Aaron Cohen. Pourquoi il faut la donner à Elazar Cohen? Et pourquoi il faut la sortir en dehors du camp pour la brûler, etc. Je vais vous dire un peu ce que le Midrash nous dit, des choses extraordinaires. Para. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé qu'on prenne une vache? Pourquoi pas un mouton? Réponse, dit le Midrash, pour pardonner la faute du veau d'or. Donc nous allons rentrer dans le sens profond. Pourquoi la paradouma? Pourquoi tous ces détails? Parce qu'Am Israël ont fait le veau d'or. Il fallait expier leur faute. Dit le Midrash, lorsqu'un enfant fait des saletés dans un palais, qui on appelle pour nettoyer ces saletés? On appelle sa maman. On appelle sa maman. Il a fait dans la couche, on appelle la maman pour changer les couches de ton bébé. Eh bien, dit le Midrash, la même chose. Le veau, c'est l'enfant. C'est l'enfant c'est le veau d'or. Qui on appelle pour réparer le veau? On appelle la mère. Qui c'est la mère? C'est la vache. Dit le Midrash, para aduma. C'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'amener para aduma, c'est pour nous montrer qu'il a pardonné la faute du veau d'or. Parce que la mère vient nettoyer son enfant. Elle vient nettoyer la faute du veau. C'est la para. Pourquoi Adouma? Pourquoi rousse? Eh bien, nous dit le Midrash, pour réparer la faute du rouge. Qu'est-ce que c'est le rouge? Eh bien, le rouge, ce n'est rien d'autre que l'or rouge. Parce que le veau d'or, c'était avec de l'or rouge. Ils ont fait le veau d'or avec de l'or rouge. Donc, il faut amener une vache rousse. Donc, la mère va nettoyer. La couleur va nettoyer l'or, puisque rouge par rapport au rouge. Ça, c'est une première raison pourquoi rousse. C'est à la place du veau d'or, de l'or. Deuxième explication qui est rapportée, pourquoi une vache rousse? Parce qu'il est écrit dans un verset, kashanim, si vos fautes sont rouges, comme le shanim, c'est un verbe qui est rouge, kasheleg yalbinu, ils vont blanchir comme la neige. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette vache-là, cette vache est rousse, et rousse, ça rappelle les fautes. Mais je ne comprends pas. La vache rousse est venue réparer, mais il fallait prendre une vache blanche. Non. La vache rousse, on la brûle. Et les cendres, ils ont quelle couleur? Eh bien, ils sont blanchâtres. Dit le Midrash que la blancheur des cendres de la vache rousse, c'est la réparation. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous demande d'amener cette vache rousse. Avant de la brûler, il nous montre, vous voyez, elle est rouge. C'est le veau d'or. Nous allons la brûler. Nous allons transformer le rouge en blanc. C'est-à-dire, c'est ce que dit le prophète dans le verset. Si vos fautes sont rouges comme le shanim, comme cette couleur rouge-là, ils vont blanchir comme la neige. Et c'est pour cette raison-là que nous prenons une vache rousse et que nous brûlons parce qu'elle va devenir blanche après. Donc nous avons donné deux raisons pourquoi rousse. Première raison, c'est parce que ça rappelle la rougeur de l'or, du veau d'or, parce qu'il faut réparer. Et deuxième raison, pourquoi rouge? Parce qu'elle rappelle la faute, et la faute rouge va se transformer en blanc, qui s'appelle le pardon, qui est la tchouva. La Torah dit, Temima, il faudrait que ce soit une vache parfaite. Temima veut dire parfaite. Asher en bahmoum, qui n'a pas de défaut. Alors la question qui se pose, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle est parfaite, c'est que forcément, elle n'a pas de défaut.
Pourquoi il y a marqué parfaite sans défaut? Mais c'est la même chose. Non. Dit Rashi au nom du Midrash. Donc, on a expliqué, nous, Temima, ça veut dire elle doit être parfaite dans sa rougeur. Il ne faut pas qu'elle présente même pas deux poils noirs. El Bamoum qui n'a pas de défaut, c'est un défaut corporel, comme tous les sacrifices. S'il a une oreille qui est coupée, l'œil qui est crevé, ça, c'est un défaut corporel. Mais Temima au début, c'est la perfection dans la couleur. Donc, c'est une autre notion. Cependant, nous dit le Midrash, pourquoi faut-il prendre une vache qui n'a pas de défaut, qui est parfaite, qui n'a pas de défaut? Quel rapport avec le veau d'or? Dit le Midrash, car Israël était témimim. Les bénis d'Israël étaient purs avant la faute du veau d'or. Et le veau d'or a fait qu'ils ont eu des défauts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'amener témima, c'est-à-dire réparer ce défaut par une vache rousse. Donc, témima asher en ba'moum, nous devons apporter une vache qui est parfaite, qui n'a pas de défaut. C'est pour nous rappeler qu'Aram Israël n'avait pas de défaut au début. Et à cause du veau d'or, il a eu des défauts. Donc, on amène cette vache pour nous rappeler, il faut retrouver votre état initial, c'est-à-dire faire tchouva et qu'on puisse devenir parfait. Voilà ce que c'est Temima. Asher lo ala alea ol. Il faudrait que ce soit une vache qui n'ait pas porté de joug. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'elle porte, qu'elle ne porte pas, l'essentiel qu'il n'y ait pas de défaut. D'accord. Mais pourquoi il ne faudrait pas qu'elle porte, il ne faudrait pas qu'elle ait porté un fardeau, une charge? Pourquoi? Dit le Midrash, pour pardonner Ma'am Israël, Mashem natnu alehem ol ha'egel. Parce qu'Am Israël ont porté un joug sur eux. Et ça les a rendus pas saouls. Quel joug ils ont pris sur eux? Le joug, la soumission au veau d'or, encore une fois, toujours la même faute qui revient toujours. Toi, Am Israël, tu t'es déchargé du joug de mitzvot et tu as pris sur toi le joug du veau d'or de la Avodah Zara. Donc, il faut amener une bête qui n'a pas pris de joug pour réparer cette notion-là d'avoir porté un joug interdit, un poids interdit. Voilà pourquoi il faudrait Asher lo ala ale'aol. La question qui se pose, on est en train de parler à Moshe et à Aaron. Pourquoi tout à coup on dit, et la vache vous l'a donnée El Hazar à Cohen, et lui il va faire la démarche pour la brûler. Mais pourquoi El Hazar? Mais tu es en train de parler d'Aaron, donne à Aaron, laisse Aaron, c'est le Cohen Gadol, donne lui à faire la mitzvah. Dit le Midrash, Aaron ne peut pas s'occuper de para adouma. Aaron ne peut pas brûler cette para adouma. Pourquoi il ne peut pas la brûler lui, faire cette mitzvah? Car il était associé à la fabrication du veau d'or. C'est lui qui a fabriqué le veau d'or, sous l'ordre des bénis Israël, bien que lui, il avait des bonnes intentions, il a voulu les retarder, etc. Mais néanmoins, qu'en fin de compte, Aaron a fait le veau d'or. Et puisqu'il était concerné par le veau d'or, on ne va pas lui demander à lui de brûler cette para. Non, pas lui. Il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre. C'est qui? C'est son sgan, son fils, c'est son fils qui est El-Hazar Cohen. Autre chose aussi. Pourquoi ce n'est pas Aaron qui brûle la bête? Pourquoi c'est El-Hazar? Parce que nous savons bien, le seul qui portait les habits en or, c'est Aaron Cohen, c'est le Cohen Gadol, qui portait les 8 habits. Et donc, il pourrait rentrer au Kodesh HaKodashim avec, pas au Kodesh HaKodashim. Il faisait la avoda, le service du jour de Kippour, il le faisait avec les 8 habits. Mis à part, bien sûr, lorsqu'il rentrait au Saint des Saints, là, il devait se mettre en habit, juste en habit de lin, et ôter ses habits en or. Mais sinon, toute la journée de Kippour, les services qu'il devait faire, le sacrifice qu'il devait faire en dehors du Kodesh HaKodashim, ils étaient faits avec les 8 habits, qui portaient donc de l'or. Et alors, nous disait Chachamim, pourquoi c'est l'Azar Cohen qui devait la brûler? Parce que l'Azar Cohen, lui, était habillé en habit en lin, mais pas en habit en or. Pourquoi pas en habit en or? Parce que, étant donné que la faute du veau d'or a été faite à cause de l'or, les Chachamim ont un principe. En katégor naasa sanégor. Un accusateur ne peut pas se transformer en défenseur.
Étant donné que l'or, la matière or, cette matière-là, elle a servi pour faire cette faute du veau d'or, on ne peut pas amener cette matière pour réparer cette faute-là. Par conséquent, on ne peut pas dire à Aaron, lui qui est habillé en habit en or, de brûler la para, parce qu'il est habillé en or. L'or, ça rappelle le veau d'or, eh ben, c'est un accusateur. L'accusateur ne peut pas venir maintenant brûler la vache qui est normalement est une défense. Donc c'est pour ça que ce n'est pas Aaron qui pouvait la brûler, qu'il n'y a que El-Hazar qui devait le faire parce que lui était habillé en habit de lin, les habits qu'il avait. Vehiza be'etzba'o. Il a marqué que une fois qu'il brûlait cette para, il fallait asperger avec son doigt sur l'impur 7 fois. Pourquoi avec le doigt? Pourquoi pas avec un ustensile? On n'a qu'à prendre un ustensile et verser dessus. Celui qui est impur, lui verser ses cendres avec un ustensile, un récipient. Pourquoi il doit asperger? Regardez ce qui est extraordinaire. Il est marqué dans Michelet. Un pasouk terrible. Koretz be'enav. Clignoter des yeux. Celui qui cligne des yeux. Molel beraglav, qui donne des petits coups avec son pied. Moré betzbeotav, qui montre avec ses doigts. Nous disent les Chachamim, qu'est-ce que Shlomo Amelech voulait dire par ce verset-là? Il a voulu dire qu'un homme, chas v'shalom, des fois, il utilise son corps pour des avérotes. Hachem lui donne une bonne santé, il te donne des mains, des bras, des doigts, des pieds pour marcher, des yeux pour étudier la Torah. Et l'homme les utilise pour des avérotes, pour fauter. Avec le doigt, il montre des mauvaises choses. Koretz be'enav. Avec les yeux, malheureusement, il fait un clin d'œil. À qui il fait un clin d'œil? Chas v'shalom, des pensées mal placées ou des regards mal placés. Ça, c'est koretz be'enav, faire un signe avec l'œil. Molel beraglav, donner un coup de pied sous la table. Des fois, des signes qui rappellent des mauvaises choses, des mauvaises intentions. Moré be'otav, montrer avec le doigt telle ou telle chose, mauvaise chose. Alors, on nous dit, le Midrash, pourquoi le Kohen devait asperger avec le doigt pour pardonner à l'homme les avéros qu'il fait avec son doigt. Les avéros qu'il fait avec son doigt. De montrer une avéra. Pourquoi il fallait 7 fois? On aspergeait 7 fois sur l'homme qui était impur. Parce que le chiffre 7, ça rappelle Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui a créé son monde en 7 jours. Afin que le maître du monde qui a créé le monde en 7 jours lui pardonne à ces avérotes-là. C'est ça, Sheva Péramim. La Torah nous dit qu'il fallait prendre avec cette vache rousse, donc on la met dans le feu, elle brûle, on rajoute dessus du bois de cèdre, de l'hysope, de Torat Shani, c'est un fil de laine rouge, on devait brûler tout cela ensemble avec. C'est quoi ces symboles-là? C'est quoi le sens de ces choses-là, ces 3 éléments qu'on rajoutait avec la paradouma? Eh bien, c'est pour nous dire, vous avez des éléments petits dans ce monde-là, des choses très très basses, qui apparemment n'ont pas d'importance. De l'hysope. Qu'est-ce que c'est de l'hysope? C'est une plante toute basse, très très basse. Et on a l'impression que c'est une plante qui n'a aucune importance. Nous dit la Torah, sache que cette petite plante qui s'appelle l'hysope, eh ben, on fait des choses avec aussi grand que le cèdre, parce qu'on la met avec le cèdre. Elle est aussi importante que le cèdre. La preuve, c'est qu'avec l'hysope, nous voyons dans la Torah cette plante qui revient dans plusieurs mitzvot de la Torah. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'hysope. Première fois, c'est la purification du lépreux. On devait tremper et asperger sur le lépreux. Ensuite, ici, la mitzvah de Paradouma. On brûlait l'hysope avec la Paradouma pour faire descendre. Troisième mitzvah de la Torah, le Korban Pessah, lorsque l'Israël devait sortir d'Égypte. Hachem leur a dit de faire un sacrifice pascal et de mettre du sang sur les linteaux et le seuil au-dessus de la porte. Avec quoi ils ont mis? Et Hachem leur a dit, vous prendrez Agudat Ezov, vous prendrez une grappe d'hysope
Et avec ça, vous allez asperger le mur. Nous voyons de là des mitzvot qui ont sauvé la vie en Israël. En Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu a pu différencier entre un aîné égyptien et un aîné Israël. Et que l'ange de la mort n'a pas touché cet endroit-là. Ils ont pu être sauvés. Et grâce à quoi? À la mitzvah de l'hysope avec le sang du Corban de Pessah. Donc nous voyons de là la grandeur de l'hysope. Donc des choses qui nous paraissent de petite importance, eh bien, il faut savoir, c'est une très grande importance. C'est pour ça qu'Hachem dit, il faut prendre l'hysope avec le cèdre. Il est aussi grand, aussi fort, aussi puissant que l'hysope, que le cèdre. Deuxième explication qui est rapportée, c'est que si un homme, pourquoi il faut brûler l'hysope avec le cèdre? Nous savons bien que l'arbre le plus haut, c'est le cèdre du Liban. La plante la plus basse, c'est l'hysope. Nous dit le Midrash. Pourquoi il faut brûler les deux choses ensemble? C'est pour dire à l'homme que si toi, l'homme, avec ton orgueil, tu te crois très grand et fort comme le cèdre, sache qu'Akadosh Baruch Hu peut te baisser, te rabaisser comme l'hysope. Et dans le sens inverse aussi, si toi, l'homme, tu es humble, tu baisses la tête, tu ne te bats pas avec les gens, tu obéis à Hachem, tu te soumets à la Torah et au mitzvot, Hakadosh Baruch Hu va t'élever comme le cèdre. Voilà pourquoi on a ces deux éléments qui sont ensemble dans la paradouma, dans la purification, qui est la tchouva de l'homme. C'est que l'homme doit faire tchouva de son orgueil. S'il ne fait pas tchouva, ben il redescend comme l'hysope, il est tout petit. Et s'il fait tchouva, eh ben il va passer du stade de l'hysope à stade du cèdre. D'ailleurs, dans le Teilim, nous disons dans l'allèle que nous chantons Rosh Chodesh, mais Ashpot Yarim Evion, Hakadosh Baruch Hu, des poubelles, il relève le misérable. Léoshiv im Nedivim, et ce misérable-là, Hakadosh Baruch Hu l'installe avec des Nedivim, des gens importants, des gens Chashuvim, et im Nedivim Amo parmi les plus importants du peuple. Pourquoi? Parce que Evion, un homme est humble, Hakadosh Baruch Hu le relève. Il est comme de l'hysope, tu sens qu'on t'écrase, ne dis rien. Velim kalelai nafshi tidom, ce qui me maudissent que mon âme se taise, qu'elle ne dise rien. Venafshi ki afar, mon âme est comme de la poussière, la coltillée. Et après, il est marqué, petach libi betoratecha, ouvre mon cœur avec la Torah, et veharem tzvotera tirdof nafshi, mon âme va courir derrière tes mitzvot. C'est-à-dire que lorsque l'homme se baisse, il a accès à tout. Hachem lui ouvre toutes les portes. Ça, c'est Bisrout la Tchouva. C'est ça le Ezov et le Erez. Là, il nous reste quelques minutes. Je vous laisse si vous avez des questions à poser avec grand plaisir. Et s'il n'y a pas de questions, je continue encore un petit peu. Donc à vous, avec plaisir. Je vous écoute. Chazak, voyons, j'ai une question. Pourquoi est-ce que cette mitzvah de la vache rousse, elle est spécifique à la purification d'une personne lorsqu'il a été en contact avec un cadavre, avec un mort? Pourquoi est-ce qu'elle est liée à cette action, à cet acte, et pas autre chose? On aurait pu utiliser la vache rousse pour purifier d'un autre acte, mais celle-là, elle est liée avec le cadavre, avec le mort. Ouais. Eh bien, incroyable. Ce que vous dites maintenant, c'est la question du Midrash. Le Midrash dit, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi cette purification ne se fait que liée aux morts? Pourquoi les morts? Alors, je vais juste regarder. Il dit le Midrash, Lama Mikol, voilà, je vous lis. C'est incroyable. Exactement votre question. Cette question est rapportée dans le Midrash Taché. Une seconde. Lechol Nefesh. Le Midrash, il dit, pourquoi la purification de la para adouma, elle ne purifie que la touma du mort? Alors, il dit le Midrash, car la touma du mort, elle est liée à qui à l'origine? Elle est liée à Adam Arishon. Pourquoi la mort est arrivée au monde? La mort est arrivée au monde à cause d'Adam Arishon. Pourquoi Adam Arishon, il a eu le décret de mourir? Répondez-moi, monsieur Abadi. Parce qu'il a fauté.
Voilà, ça veut dire la faute. La faute tue. Et comme la faute tue, HaKadosh Baruch Hu a dit, la para Adouma est venue purifier la faute. Quelle faute? La faute originelle de départ qui est Adam Arishon. C'est pour ça qu'elle ne concerne que le mort. Parce que la mort, elle est liée à Adam Arishon, et c'est la chose la plus grave au monde, c'est qu'un homme, le Alénou, il meurt à cause de ses fautes. Voilà pourquoi elle concerne que cette impureté-là. Ça, c'est la définition qui est rapportée dans Midrash Taché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a une purification lorsque quelqu'un touche un serpent? Si le Non, serpent est lié à Adam Arishon, est-ce qu'il y a quelque chose avec lui ou rien du tout? non. La paradouma ne marche que pour Tum Atmet, que pour l'impureté du mort. Regardez, je vous lis ce qu'il dit le Midrash là. Vetame Shivat Yamim, il sera impur 7 jours. Lama mikol tum asheba olam ehmir beyoter bitumata adam bebitato. On a été mahmir dans la plus grande touma, la plus grave, c'est la touma de l'homme, de la mort de l'homme. Pourquoi? La seule touma qui est 7 jours, qui est plus grave, c'est la mita de l'homme. Et là, chez Bishvil Avera, Nixera, Mita Alav. Il dit à cause de la Avera, l'homme, la mita a été décrétée contre lui. Chez Nehemar, comme il est écrit, et là, Adam, Amar, Kishama, tu as écouté la voix de ta femme, ou tu as fauté, donc il y a eu la mort. Donc on voit que la touma la plus grave, c'est la faute. Et la paradouma purifie, justement, la touma la plus grave qui est la faute. C'est sa gravité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je continue encore 2 minutes, 3 minutes, si vous voulez. Hein? Je continue? Allez-y, allez-y. Ici, les Chachamim le rapportent dans le Midrash. Grâce à qui nous avons eu la mitzvah de Paradoma? Si des fois vous avez une question au milieu, vous pouvez m'arrêter. Hein? Tant que ce n'est pas la fin de l'heure, vous pouvez m'arrêter. Grâce à qui on a eu la mitzvah de Paradoma? Évidemment, on a expliqué que c'est pour pardonner la faute du vaudor. La mère vient nettoyer la saleté de son enfant, qui est le vaudor. Dit le Midrash Rabbah dans Bereshit. Hakadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, par le fait que toi, Avraham Avinu, t'as dit, Anochi Afar Vaefer, alors par ce mérite-là, tes enfants vont avoir une kapara. Avraham Avinu s'est adressé à Hachem. Il a dit Anochi Afar Vaefer. Moi, Avraham Avinu, je suis Afar, poussière, Vaefer et des cendres. Tellement qu'Avraham Avinu était humble devant Hachem. Il était humble devant Kadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit, par le mérite de cette humilité que tu as, de dire que tu n'es rien, eh ben, tes enfants vont être zochés à une kapara, avec ces mêmes éléments que tu viens de déclarer, Afar va faire, que tu es des cendres, eh bien, grâce à ces mots-là, tes enfants vont te purifier. Comme il est écrit, Velakhu latame, ils prendront pour l'impur, mais Afar serefat achatat, de la poussière, des cendres du khatat. Qu'est-ce qu'on voit de là? Nous voyons de là le résultat de l'humilité. Déjà, nous voyons que la paradouma, nous l'avons grâce à Avraham Avinu. C'est-à-dire que la purification, nous l'avons grâce à Avraham Avinu. Et grâce à quoi en réalité? À l'humilité. L'humilité d'Avraham Avinu. Regardez le résultat. Lorsqu'un parent, un homme est humble, il transmet les srouillottes, les mérites de cette humilité à toutes les générations à venir, à ses enfants, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'humilité d'un homme, ça purifie toute la famille. Ça donne un mérite extraordinaire à toute une famille, plusieurs générations. Le sroud de qui? D'un parent qui travaille ses midotes. Et ça se transmet. Ça se transmet. Est-ce qu'il y a des questions? Rabbi, bonsoir. Ben, restons, monsieur Gaon, vous allez bien, ça va? Ça va et vous? Oh, Hachem, très bien. Parfait. Rabbi, vous ne croyez pas que kabbalistiquement, la vase rouge serait le péché que nous portons et que nous essayons d'avoir quelque part le pardon du Yom Kippour?
Est-ce que quelque part la vache rouge n'a pas été remplacée aujourd'hui avec le Yom Kippour, à votre avis? C'est magnifique ce que vous dites, monsieur Gaon. Eh ben, je vais vous dire des choses extraordinaires sur cela. La vache rousse, c'est effectivement le pardon de la faute du veau d'or. Mais vous savez, une question se pose. L'arche sainte, qui est le Aaron HaKodesh, qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints du Beth Amikdash, le lieu le plus sacré du monde. Cette arche sainte-là, elle était recouverte, donc c'était une boîte en bois, recouverte d'or intérieur-extérieur, et le dessus, c'était un gros bloc d'or massif. C'est ce qu'on appelle la caporette. La caporette est un bloc d'or massif sur lequel étaient placés, donc dans le Mishkan, 2 chérubins, aussi en or, en forme d'enfants, petits garçons et petites filles, qui étendent leurs ailes l'un en face de l'autre. Alors, demande la Gemara dans Masechet Shkalim, dans les Yerushalmi, ainsi que la Gemara dans Masechet Yoma, dans le Talmud de Babylone. Mais comment c'est possible qu'il y ait de l'or dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim? Nous venons de dire maintenant que l'or est un accusateur. Comment peut-on avoir de l'or dans le Kodesh HaKodashim puisque le Kohen Gadol lui-même n'avait pas le droit de rentrer avec ses habits en or dans le Saint des Saints le jour de Kippour, puisque nous venons de dire que l'accusateur ne peut pas être défenseur. Comment se fait-il que l'Arche Sainte elle-même, le corps même, l'élément même qui représente la Shrina sur terre, qui est en or? Comment c'est possible? Dit alors le Talmud de Yerushalmi dans Masechet Shkalim, ainsi que le Talmud Babli dans Masechet Yoma. Hakadosh Baruch Hu a fait ça en notre honneur. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué dans un des cours, devant le Saint des Saints, il y avait un rideau qu'on appelait la parochet. Et donc, personne ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints que le Kohen Gadol le jour de Kippour. Et donc, à l'extérieur de la parochet, qu'est-ce qu'on voyait toute l'année? Eh bien, il y avait un rideau, et à travers le rideau, on voyait 2 bras qui sortaient, c'est-à-dire c'était les manches pour porter le Aaron. Et on les voyait piquer, ça piquait dans le rideau, et ça avait une forme, comme une forme de bosse qui ressortait, comme la partie avec laquelle une maman nourrit ses enfants, la partie de son corps. Et dit la Gemara, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait cela? Qu'on puisse voir un aspect du corps d'une femme qui ressort d'une maman qui allaite ses enfants. C'est 2 parties du corps, avec les 2 pics. Dit le Midrash, c'est pour montrer que la Shrina, elle est Shechenet Ben Abadim. La Shrina se trouve entre ces branches-là pour exprimer l'amour profond que Hachem est envers nous et le pardon qu'il nous exprime par le fait qu'il nous a ordonné d'avoir la caporette, le couvercle en or de l'Arche Sainte, pour montrer par cela l'or qui vous a servi pour fauter, eh bien, je veux l'installer dedans pour montrer que je vous ai pardonné au veau d'or. Donc, nous voyons de là que l'or qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, sur l'Arche Sainte, vient nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or. C'est exactement la notion de la paradouma. La même notion que vous avez dit, monsieur Gaon, que la paradouma, justement, qui est fait pour expier la faute du veau d'or, eh bien, le Kodesh HaKodashim lui-même, l'or qui s'y trouvait, n'est rien d'autre que l'expression de l'expiation de faute du veau d'or. Ce que je vous dis maintenant est rapporté même dans Rashi, commentaire de Rashi sur Shirachirim, sur le verset où il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, Seror Amor Dodili, une petite bourse de parfum, mon bien-aimé est pour moi,
Hachem est considéré comme une petite bourse de parfum que les femmes portaient sur leur poitrine pour sentir bon. Eh bien, Tseror Amor, Dodi, Akadosh Baruch Hu, il est comme une bourse de parfum. Ben Shaddai Yalin. C'est quoi Ben Shaddai? C'est-à-dire entre cette partie du corps d'une femme, Yalin, Hachem, il se trouve. C'est quoi? C'est l'extrême affection qu'Hachem a envers nous. Et il dit Rashi sur ce verset de Shirachirim, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il réside là-bas, parmi Am Israël qui est considéré comme une maman, comme une kala? Eh bien, c'est par le fait qu'il nous a demandé de faire une arche sainte en or. Et ça montre qu'il nous a pardonné la faute du veau d'or. Là, nous allons arrêter le cours là. Donc, on voit que, comme vous avez dit, il y a un rapport direct par Adouma, le Kohen Gadol Kippour. Que Be'ezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à bien se renforcer, à être zoché à une purification très bientôt. Et bien, Beth Amikdash. Amen, Be'ezrat Hashem. Merci, Rabbi Royon. Shabbat Shalom, tout de bon. Amen, amen. Vous aussi, Shabbat Shalom, portez-vous bien. Et ça fait toujours plaisir de vous entendre tous ensemble, tous en bonne santé. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.